Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire la bague carrée en tissage Swarovski. Donc elle ressemble à ça ici. Donc pour faire la bague, vous allez avoir besoin de 12 facettes 4 mm. Vous pouvez en prendre un peu plus si jamais vous voulez en mettre dans le contour, mais c'est pas nécessaire. Après ça, on a besoin des rocailles. Moi j'ai pris des numéros 10, mais vous pouvez prendre des numéros 11, ça va faire très bien l'affaire aussi. Après ça, on a besoin des bicônes 4 mm Swarovski. Il vous en faut 16 au total. Et après ça, si vous voulez mettre plusieurs couleurs, ça dépend le nombre pour chaque couleur, dépendamment du design que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'ai fait 2 carrés de rose pâle et 2 carrés de rose foncé, ce qui me fait 8 bicônes de chacune des couleurs. Après ça, on a besoin de la colle JS Hypo Cement pour pouvoir coller nos nœuds. Après ça, du fil Supplimax ou du Climax. Il faut environ 1 mètre, mais si jamais vous ne coupez pas assez de fil, il n'y a pas de problème, vous pouvez simplement en rajouter dans votre projet. Vous faites un nœud et après ça, vous repartez avec un nouveau fil. Et on a besoin aussi d'une pince cutter pour pouvoir couper notre fil. Et après ça, si jamais vous voulez mesurer votre doigt ou vous faites la bague pour quelqu'un d'autre et vous voulez mesurer son doigt, vous pouvez utiliser le petit mesureur ici. Et après ça, c'est pratique avec le bâton si vous voulez mesurer votre bague pour voir si elle est faite assez grande ou si elle est trop petite. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la bague, ça fait vraiment comme 4 petites fleurs. Donc, on va venir faire la base au complet en premier. Et après ça, on va venir faire les fleurs sur le dessus. Et la base, elle est faite en facettes. Donc, on va commencer par mettre 3 facettes dans nos fils. Donc, juste insérer. Et voilà, donc les facettes sont dans mon fil. Et après ça, on met une dernière facette et on vient croiser dans celle-ci. Donc, croiser comme ça. Donc, les fils inverses. Et voilà. Et moi, je prends mes 2 bouts que je tiens égales ici. Et après ça, je prends ma facette et je tire jusqu'au bout afin de vraiment conserver nos 2 fils égales. Et voilà, et ça fait comme un carré comme ça. Après ça, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est que moi, dans mon fil droit, je vais venir rentrer 2 facettes. Donc, dans le fil droit. 1, 2. Et après ça, on va venir rentrer une 3e facette dans laquelle on va venir croiser. Comme ça ici. Et voilà. Donc je tire complètement et je vais vous montrer. Donc on est rendu avec ça ici. Donc on a déjà 2 décorés de fait. Après ça, je vais venir rentrer toujours 2 facettes dans mon fil droit. Et voilà. Et je vais en rentrer une 3e dans laquelle je vais venir encore croiser. Comme ceci. Et je tire complètement. Et donc, on est rendu avec ça ici. Donc, il nous manque seulement un seul carré. Et là, vous voyez, si je mets ça comme ça, pour mon carré ici, il en manque seulement 2 facettes. Donc, celle-là, elle est déjà là. Donc, mon fil gauche, ici, je vais venir le rentrer dans cette facette-ci, ici, de bas en haut. Donc, comme ça ici. Vous voyez mon fil qui rentre comme ça. Et je vais venir tirer. Et voilà. Et après ça, dans mon même fil, donc dans mon fil de gauche, je vais venir rentrer une autre facette. Et une dernière que je vais venir croiser après ça dans mes 2 fils. Et voilà. Et voilà, donc on a déjà notre base de fait. Donc on va pouvoir commencer à faire les fleurs. Donc moi j'ai déjà placé mon design comme ça je suis sûre de ne pas me tromper à quelle bille je suis rendue de mettre. Donc tout d'abord, on va commencer par mettre une bille. Donc moi, si je fais des carrés comme ça, je mets une bille foncée dans chacun de mes fils.
donc rose foncé. Donc une dans mon fil droit et une dans mon fil gauche. Et voilà. Je vais descendre et après ça, je vais prendre une rocaille dans laquelle je vais venir croiser mes deux fils. Donc dans la petite rocaille ici, je vais venir croiser mes fils. Et voilà. Et je vais venir tirer tout de suite. Donc vous voyez, je vais juste vous montrer pour la première fleur. Ici, j'ai comme une moitié de fleur de fait. Donc j'ai mis mes deux bicônes et j'ai croisé dans ma rocaille. Donc après ça, on va venir mettre nos deux autres bicônes dans nos deux fils. Donc moi ici, c'est mes roses foncées. Donc je vais mettre un bicône rose foncé dans mon fil droit. Et toujours un bicône rose foncé dans mon fil gauche. Et voilà, et je les fais descendre. Et après ça, on revient à notre base. On va vouloir venir croiser nos fils dans la facette qui est juste en face de celle-là qu'on était parti. Donc, vous voyez ici, ça c'est comme mon premier petit carré, les 4 facettes ici que je vous montre. Donc, je vais vouloir aller croiser dans celle-là qui est juste devant. Donc, mon fil gauche, je vais venir le passer de gauche à droite dans la facette. Et voilà. Et après ça, mon fil droit, je vais venir le passer de droite à gauche dans la même facette. Et voilà. Et après ça, je peux tirer avec mes deux fils. Et voilà. On a déjà une première fleur de fait. Donc, ça va être la même chose pour la deuxième. Et là, moi, je suis rendue à rose pâle. Donc, j'ai approché mes 4 bicônes. Donc, c'est 4 bicônes par petite fleur. Donc, je mets une rose pâle dans mon fil droit. Une rose pâle dans mon fil gauche. Et je vais venir croiser dans une rocaille. Et voilà. Je croise. Et voilà, donc j'ai ma moitié de faite encore. Et je vais aller mettre mes 2 dernières bicônes pour cette fleur-ci. Donc, une rose pâle dans mon fil droit. Et une rose pâle dans le fil gauche. Et encore une fois, je vais venir croiser dans la facette qui est en face. Donc, c'est celle-là qui est juste sur le dessus, qui pointe vers le bord. Donc, mon fil gauche, je vais le passer de gauche à droite dans cette facette-là. Et mon fil droit, je vais le passer de droite à gauche. Et voilà. Et je tire. Donc, vous voyez, mes deux fils ressortent de cette facette-là ici. Donc, ça ici, c'est mon fil gauche et mon fil droit de tantôt. Et là, la seule particularité, c'est qu'on va vouloir faire en sorte que nos deux fils viennent croiser dans cette facette-là ici, qui est à la droite là, en ce moment de ma fleur pâle, pour qu'on puisse faire notre fleur et la terminer ici. Donc, pour faire ça, mon fil, maintenant qui est à ma droite, je vais venir le passer dans la bicône juste ici. Donc, si vous retournez votre projet avec vos deux fleurs dans le bas, vous allez vouloir que vos fils se ramassent croisés dans cette facette-là ici qui est en bas. Donc, mon fil qui est juste à côté, je vais venir le passer de gauche à droite, comme ça ici. Et là, lui, il est bien placé. Et là, c'est l'autre fil, celui-là ici, que je vais venir passer dans la facette en bas et la facette qui est entre les deux fleurs pour finalement venir dans celle-là du haut. Si ça peut vous aider, vous pouvez tourner votre projet à l'envers. Là, ici, je suis dans la facette du bas. Après ça, je vais venir entre les deux fleurs. Comme ça. Et après ça, je vais croiser dans la même facette que mon fil. Mon autre fil est déjà là. Comme ça ici. Et voilà. Donc là, mes fils sont au bon endroit pour faire ma fleur. Et là, je suis rendue, vu que je voulais faire en diagonale, je suis rendue à faire une fleur foncée. Donc, je vais aller chercher. Et là, c'est la même chose.
Et voilà. Et encore une fois, je vais venir croiser dans la facette qui est juste au-dessus. Donc, celle-là ici. Donc, mon fil gauche, de gauche à droite. Et mon fil droit, de droite à gauche. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est la même chose, mais on veut que nos fils se ramassent dans la facette qui est à droite de ma fleur que je viens juste de faire. Donc, on va faire exactement comme tantôt pour venir rejoindre nos fils à la même place. Donc, celui-là qui est juste à côté, je vais passer ici. N'hésitez pas à plier votre projet. Là, vous voyez, moi, je suis en train de plier pour être sûr de seulement passer dans une seule facette. Donc, celui-là, il est bien placé. Et là, lui, je vais aller le passer dans les 3 facettes qui suivent. Donc, dans celle-là du bas, entre les 2. Et après ça, dans la même facette que mon autre est déjà. Et voilà. Et là, ça va être la même chose pour la dernière fleur. Quand vos fils sont placés, c'est la même chose. Et moi, je suis rendue à ma rose pâle. Et voilà, donc tout est rentré. Donc là, la dernière chose qui me reste à faire, c'est venir croiser dans ma facette qui suit en haut. N'hésitez pas à bien tirer pour que votre projet soit quand même assez solide et serré. Donc on tire bien et voilà. Donc ça c'est le dessus de notre bague qui est fait. Donc ça va sur notre doigt comme ça. Et après ça, je vais vous dire des petites variantes. Vous pouvez faire juste 3 fleurs, une à côté de l'autre. Vous pouvez faire 9 fleurs. Vous faites vraiment la base que vous voulez. Après ça, vous venez faire le nombre de fleurs que vous voulez. Donc, et voilà, mes 2 fils ressortent de la bille juste ici, de ma facette. Donc, on va être prêt à faire le contour. Donc, je vais prendre le fil ici qui est à droite, qui est entre les 2 facettes, et je vais venir y insérer 2 rocailles. Et voilà. Et je vais venir rentrer mon fil dans la facette juste à côté, donc de gauche à droite. Comme ça. Après ça, je vais commencer mon contour. Vu que la bague est un peu plus large que la bague de base, si jamais vous connaissez, moi je fais mon contour au départ un peu différemment. Donc je vais venir rentrer 3 rocailles dans chacun de mes fils. Donc 3 rocailles à droite, 3 rocailles à gauche. Voilà. 1, 2, 3. Et après ça, je vais venir croiser dans une facette. Vous pouvez simplement venir croiser aussi dans 2 ou 3 rocailles si vous voulez. Si vous n'avez pas assez de facettes. Et voilà. Donc, ça me fait un petit design comme ça. Et après ça, je vais continuer. Je vais mettre 2 rocailles à droite, 2 rocailles à gauche. Et je vais croiser dans 2 rocailles. Donc, vous pouvez continuer à mettre 2 rocailles à droite, 2 rocailles à gauche et de croiser dans une facette si vous voulez des facettes tout le long du contour. Il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu moins confortable dans le doigt parce que ça fait un peu plus massif. Mais ça fait très beau. Donc, si vous trouvez ça confortable, vous pouvez faire ça comme ça. Donc, je viens croiser dans les 2 rocailles à la fois. Comme ça. Et je tire et ça va me faire un petit contour comme ça. Et je vais continuer en rocaille tout le contour jusqu'à temps que j'aille la grandeur pour mon doigt. Donc, et voilà, moi j'ai fait 8 anneaux plus celle-là qu'on avait faite au départ. Donc là, je vais terminer la bague de la même façon. Donc, je vais venir refaire notre petit anneau design donc avec la facette. Donc, pour ma dernière anneau,
je vais venir croiser dans une facette. Donc, faites le contour juste un peu plus petit que ce que vous avez besoin là, pour pouvoir le terminer de cette façon-là. Donc, je croise mes fils dans la facette et je viens tirer. Et encore une fois, je vais mettre 3 rocailles à droite et 3 rocailles à gauche, donc 3 dans chacune de mes fils. Et voilà. Et là, on va venir croiser dans le côté opposé. Donc, on va vraiment refermer la bague comme ça. Donc, je vais venir croiser mon fil, mais je vais venir juste rentrer dans la rocaille la plus à la gauche avec mon fil gauche. Et comme tantôt, je vais venir y insérer 2 petites rocailles pour que ça soit vraiment similaire des 2 côtés. Et aussi, faites attention, là. Faites vraiment comme si votre contour tournait ici pour pas qu'il soit croisé et twisté. Et là, je rentre 2 rocailles. Et après ça, je vais venir rentrer dans la facette juste à côté ici. N'oubliez pas que vous pouvez plier votre projet et que ça va un peu mieux. Et voilà. Et après ça, avec mon fil droit, je vais venir repasser à travers tout ce que je viens de mettre là. Donc mes 2 facettes et mes 2 rocailles. Et voilà. Donc moi j'ai tout rentré et je tire. Ici ça va vraiment vous aider de plier votre projet puis de vraiment jouer avec pour pouvoir bien rentrer dans toutes les billes. Parce que là ça s'en vient un peu plus serré. Et voilà, et après ça, moi je vous invite à repasser dans votre contour pour qu'il soit plus solide, considérant que c'est ça qui est dans la main puis que c'est vraiment, on peut vraiment le rendre malléable. Donc on veut vraiment que ça soit solide, donc je vous conseille de repasser. Moi personnellement, ce que je fais, c'est optionnel, mais je vais repasser dans le contour et en repassant dans le contour, je vais venir mettre des rocailles dans les trous. Donc ici dans le coin, je vais en mettre juste une. Ici, je vais en mettre 2. Ici, je vais en mettre une et je vais venir repasser et je vais refaire tout mon contour. Et je vais revenir ici de ce côté-ci. Mais vous pouvez juste recommencer à l'inverse. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de repasser dans le contour si vous ne voulez pas. Et après ça, pour la fermeture, c'est simple. Donc, moi, je viens la faire dans le contour ici. Donc, vous rejoignez vos 2 fils, par exemple, ici. Vous faites un double nœud. Et après ça, vous venez mettre une goutte de colle JS Epo-Cement et vous attendez de 15 à 30 minutes. Et après ça, vous venez couper vos fils avec votre cutter. Avant de couper vos fils, je vous conseille de les repasser dans les billes à côté. Donc, par exemple, que votre nœud est ici. Vous pouvez venir repasser vos billes dans quelques rocailles ici, au moins 2-3 billes plus loin. Et après ça, vous coupez comme ça, vous ne coupez pas directement à côté du nœud. Donc si jamais il se lousse un peu, ça va être, vos fils vont quand même être corrects, votre nœud ne va pas se défaire. Et voilà, donc votre bague, elle est faite. Et c'est tout pour la bague carrée en bicone Swarovski. Merci, bonne création!